Donc tu peux avoir une femme autour de toi. Bon, en tout cas, elle est entourée des jokers. Donc je pense que c'est une femme positive. Une femme positive autour de toi. D'accord? Donc, je peux pas te dire plus. Hein, ça peut être une femme qui va venir en ton aide. Te voici. Alors ici, on parle un peu de petite colère, d'un peu de blocage, on va dire. Tu vois? On voit ici que tu cherches quand même malgré tout à sortir de ça. On parle aussi de protection, hein, mais c'est plus un genre de retard, des petits blocages. Allez, on y va. La personne de ton cœur, ce qu'il pense à l'instant présent de toi. 3, 4 et 5. Là, on va regarder qu'est-ce qu'il va entreprendre par rapport à toi. Et en troisième fil, oula, on a un petit message là. Ah bah oui. Donc ça peut être ton empereur ici, hein, le roi de trèfle. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est un peu soucieux. C'est comme s'il est un peu en colère. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on ressent un petit peu de colère avec ton autre. Bon, ça peut être avec toi. Hein. On parle ici d'union, de mariage. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Je vais les chercher. Allez, une petite dernière histoire de synthétiser. Hop, voilà. Et en d'autres decks, on a quoi? On a encore le 9 de pique. Donc ici, on peut parler d'un homme qui est un peu le cafard. Hein. Quelqu'un qui se sent pas très bien. Alors, ça peut parler de démarche professionnelle, ça peut parler aussi d'un déplacement. Quoi qu'il en soit, il se pose pas mal de questions. Ça peut être aussi par rapport à un voyage, un petit voyage, un déplacement, peut-être jusqu'à toi. Hein. Peut-être qu'il est ennuyé par rapport à un déplacement par rapport à toi. Pour te rejoindre, en fait. Hein. Quoi qu'il en soit, on parle ici d'amour, on parle véritablement d'amour, d'invitation et d'amour partagé. D'accord? Avec le 4 de bâton, on parle aussi d'un engagement, d'une union solide dans cet amour. Donc je pense qu'il peut être ennuyé par rapport à des démarches. D'accord? Il peut être ennuyé, tu vois, par rapport à des démarches qu'il doit absolument faire. Par rapport à un déplacement, ça peut être aussi au niveau du travail. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est peut-être un déplacement, tu vois. Un voyage, un petit voyage, des petits papiers, quelque chose de... Voilà, on en a quand même envie, on en a quand même besoin, mais moi je pense qu'il est ennuyé par rapport à ça. Et voilà, il se pose un peu des questions, on dirait qu'il a le cafard par rapport à une invitation, c'est possible, hein, par rapport à un engagement. On voit ici que peut-être on va sortir du conflit mental. On peut avoir une sorte de rivalité autour de nous et on va peut-être sortir de là parce que je la vois à l'envers. D'ailleurs, on m'a posé une question dans les coms, carte à l'envers, carte à l'endroit. Alors, certains jeux, je les utilise vraiment qu'à l'endroit. Certains jeux, je les utilise à l'envers et à l'endroit. Ça dépend du tarot, ça dépend du jeu, ça dépend ce que je ressens, ça dépend beaucoup de choses. Voilà. Comme là, par exemple, tu vois, à l'envers, je vais la prendre à l'envers, comme j'aurais pu ne pas la prendre à l'envers. Ça reste toujours la rivalité, la dualité mentale. D'accord? Donc, on parle bien évidemment ici de ton roi de trèfle, hein, de ton âme de cœur. De ton âme de cœur. Mais écoute, ton homme de cœur, il a un triomphe. Hein. Je pense qu'il va sortir d'un conflit mental par rapport à une union, par rapport à un engagement. On parle ici d'une invitation qui arrive. Hein. Il y a 2 fois l'invitation, en fait. Mais on est tracassé. Il peut y avoir un jeune homme autour de lui et que ça le tracasse. Ok? Alors, celle-là, je les mets là parce que c'est les deux, on va dire, que j'ai pris pour la fin. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Oh, 5 de pique. Il est en dépression. Ça picote.
C'est une personne ici qui se pose pas mal de questions. On parle de rivalité. Ah bah, tu vois, regarde la rivalité qui ressort à côté. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il pense cet homme de toi? Ben, je pense que c'est un peu compliqué dans sa tête, dans le sens où que... euh, Viens là. Viens. Excuse, il gratte à la porte de la petite. Elle dort, il est très tôt le matin. C'est pas l'heure du collège. Bon, j'étais en train de te raconter ma life. Bon, j'étais en train de te dire que lui, en fait, c'est la crise dans sa tête. Je pense qu'il se pose pas mal de questions. Il y a une sorte de dualité, rivalité. Peut-être entre vous ou pas, hein. En tout cas, dans sa vie. Il doit bouger. Il est en train d'analyser des choses, essayer de comprendre pour pouvoir avancer. Ici, on a un déplacement, on a un voyage, on a un changement. Ici, on parle de victoire, on parle d'accomplissement de projet, on parle de victoire, hein, de quelque chose de beau, un projet qui va se réaliser. Et je pense avec la 6 d'épée que cette personne va y aller. Hein. De toute manière, on quitte avec le 6 d'épée. Je vois que dans sa tête, il y a beaucoup d'épées, ça veut dire qu'il est fort dans le mental. Peut-être qu'il réfléchit énormément. Il y a cette sorte ici de compréhension, cette histoire ici de regarder au loin, cette histoire de rivalité qui lui prend la tête. Ce qu'il va entreprendre avec toi. Waouh, Joker. Donc déjà ici, au niveau de ces rivalités, on voit que ça va s'apaiser un peu. On a encore un 2 de pentacle. Hein. Donc c'est toujours une histoire de choix. Une histoire de qu'est-ce que je dois prendre. Donc là, je sais pas, on dirait qu'on tourne en rond malgré tout par rapport à cette compréhension. Il y a toujours cette histoire de rivalité. Valet de bâton, donc là on parle de nouvelles, on parle de quelque chose qui se débloque. On parle de nettoyer aussi les choses. Donc lui, à mon avis, ce qu'il attend, c'est de pouvoir quitter sa situation. On voit quelqu'un qui quitte en fait la dualité, la rivalité. Ouais, ok. Ok, donc moi je pense qu'au niveau de ses pensées, c'est quelqu'un d'assez triste ici à ce niveau-là. On le voit un peu soucieux. Il peut être énervé, hein. C'est possible parce qu'on voit ici quand même, malgré tout, un peu de dispute, un peu de choses pas très claires au niveau du love, mais je pense qu'on va en entendre parler. Il y a des vérités qui vont être éclatées, d'accord? Dans ses pensées, ben en fait, tu es dans ses pensées. Il pense, il réfléchit à ce changement. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui va se passer? On a du travail, on a encore un 6, on a beaucoup de 6 ou je rêve? Non, on n'en a que 2. J'en ai vu plusieurs. On a la dame de carreau, on a 10 de pique et on a la dame de pique. Ok. Et en celle-ci, alors on a la naissance de quelque chose, la naissance d'un amour, mais ici il y a quand même une sorte de condor, tu vois. Mais on est protégé malgré tout, tu vois. En fait, on attend la naissance de quelque chose ici avec le 4 de pique. C'est comme si on dort. C'est une sorte de protection en fait, d'accord. Bon, on voit que dans ses pensées, il y a une reine de pique. Alors, je ne pourrais pas te dire qui elle est, mais on voit quand même qu'il y a quand même quelque chose. On parle aussi d'argent, pas d'argent, si un peu au niveau du travail, on peut travailler. Cette personne peut travailler avec 2 femmes, d'accord, c'est possible. On peut avoir ici une dame de carreau qui lui court après, et il peut avoir dans ses pensées, par contre j'ai la dame de cœur ici qui est soucieuse, il peut avoir dans ses pensées une femme et il a envie de la faire bouger, je ne sais pas. Tu vois le roi de carreau qui ressort. Peut-être que on est amoureux l'un de l'autre, hein. Peut-être que c'est une tierce, mais peut-être que mon impératrice, tu es soucieuse. Bon, allez, sur cette personne de notre cœur, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On a des nouvelles d'une femme, hein, qui nous arrive, d'une tierce.
On parle que c'est imminent. On peut y voir ici une rupture. Désolé, on peut y voir ici aussi une rupture par rapport à des disputes. Tu vois, si on regarde comme ça ici, on voit que on est ennemis les uns les autres. Il doit y avoir des rivalités qui reviennent ici. On voit beaucoup de dualité, de rivalité. Ça peut être avec cette dame de carreau, d'accord? On voit ici une rupture, et qui nous apporte un changement, d'accord? Lui, dans ses pensées, alors je vais en prendre une, dans ses pensées, qu'est-ce qui se passe? Je vais en prendre quelques-unes, d'accord? Je vais pas les prendre, mais bon. Alors, d'accord, on pense aux financiers, on pense à évoluer ici. Je vais prendre une pour cet as de pique, une pour ce 10 de carreau, une pour le joker, une pour la dame de carreau, une pour la dame de pique, une pour ses pensées. Il y en a une qui est venue toute seule ici. Sur ce qui est imminent. Et on va regarder la crise aussi. Et les nouvelles. Voilà. Voilà, le joker en premier. Bon, bah tu vois, c'est la bagarre, hein. Ça doit pas être facile, on voit qu'il y a beaucoup de lutte autour de ton autre. D'accord? Beaucoup de lutte autour de lui. Regarde, il est là. Roi de cœur. Donc, il y a la crise autour de lui. Il y a des disputes, il y a des choses comme ça. Il doit prendre des décisions. Par contre, au niveau professionnel, au niveau financier, rien à dire. C'est la victoire. Ce changement, ce déplacement, c'est par amour. C'est un déplacement d'amour. Voilà. Dans ses pensées. L'amour. Quitter par amour, rejoindre la personne de notre cœur. Ici, on parle de abandonner pour aller vers notre cœur. Donc, dans ses pensées, c'est ça. Au roi de carreau, qui revient sur les nouvelles, sur les projets. Et en plus, on a la dame de carreau juste en dessous. On peut parler d'un couple qui va se matcher. Et en plus, on a l'as de carreau qui nous parle de victoire, qui nous parle aussi au niveau de ce couple-là, qui nous parle de liens très forts, très forts. On peut parler aussi de visites, de lettres importantes, de papiers importants, de nouvelles très importantes, quoi qu'il en soit pour ce couple ici. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose d'assez puissant qui s'annonce pour ce roi et cette reine de bâton. Qu'est-ce qui est imminent? De l'amour. Alors avec l'as de carreau, je te le fais pas dire. La dame de pique, des papiers. C'est des histoires de papier avec la dame de carreau. On peut parler aussi d'un déplacement. Ouais, des choses à analyser, ça peut être au niveau financier. Donc, par rapport à une reine de pique, ça peut être une femme d'un certain âge, un peu plus âgée que lui, ça peut être une femme veuve, une femme seule. Il y a un changement, il y a des papiers, il y a un voyage avec elle, d'accord? Elle est dans ses pensées, il pense à tout ce qu'il doit faire avec cette femme pour cet argent. Il y a un bien financier, je sais pas. Donc ici, quand même, dans un amour, ici, il peut y avoir quand même un peu, avec la 3 d'épée, un peu de mensonge, un peu de trucs pas très cool, dans une union, dans une rencontre amoureuse, d'accord? Et on voit que ça va mettre un peu de blocage, un peu de retard là-dessus, hein. Un peu de dualité mentale, tu vois, sur ce nouvel amour. Avec certitude. Bon. On va continuer, mes choubidous. Alors, je suis reparti me faire un petit café. Allez, on va regarder maintenant ce qu'il a au cœur. On va regarder ce qu'il a au cœur, ton autre. Donc là, on voit qu'il est là. On voit qu'il y a un peu de difficulté autour de lui. Allez. Des messages pour mes belles petites âmes. Savoir la personne de ton cœur. Ce qu'elle ressent pour toi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son cœur pour toi,
à cet instant présent. 1, 3, 4, 5. Waouh, on a encore le 10 de carreau qui revient, donc c'est réellement quelqu'un qui a besoin de renouveau. C'est clairement quelqu'un qui a besoin de te rejoindre, qui a besoin de te voir. Avec le 10 de carreau. Le 8 d'épée qui revient, donc c'est vraiment aussi quelqu'un qui se sent pas bien, peut-être qu'il... Qu'est-ce qu'il me fait? Il est en train de me faire des bêtises, le grisette, parce qu'il est vénère qu'on est le matin et que tout le monde dort. Si c'est pas possible, ça. Je reviens, je vais voir, il est où? Il me fait peur. Donc, qu'est-ce que je te disais? Je te disais qu'aussi au niveau moral, c'est bof, hein. Il est ennuyé, peut-être par rapport à un déplacement. Il y a aussi beaucoup d'argent, il y a une grosse somme d'argent, il peut être un petit peu ennuyé par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on parle de trucs trop bien au niveau de l'amour, les souhaits qui sont exaucés, une réalisation d'amour, une réalisation professionnelle, une réalisation financière, d'accord? Oui. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'il a au cœur. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur par rapport à toi? Trop d'amour. C'est une personne qui rêve de faire et de démarrer quelque chose avec toi, et en plus avec quelque chose de plutôt positif avec le 10 de Pentacle. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui se pose quand même pas mal de questions avec la 8 d'épée et la 8 de cœur. Il se pose des questions, mais cette personne clairement a envie d'une vie pépère. D'accord? Avec la 8 de cœur, on peut parler d'un voyage. On peut parler aussi de quitter quelque chose pour notre véritable amour. D'accord? Donc moi, je vois une porte ici qui s'ouvre. Puis vachement positif en plus. Hein. Donc en fait, cette personne, elle va quitter pour aller rejoindre sa douce. Et on te dit que c'est le roi de trèfle. C'est lui, quoi. Je reviens parce qu'il est relou. Hein. Bon, j'ai quand même un empereur qui ressent un petit peu de tristesse par rapport à un engagement d'amour, hein, par rapport à un vrai engagement d'amour. Allez, qu'est-ce qu'il veut avec toi, cet empereur? Qu'est-ce qu'il veut véritablement avec toi, cet empereur? J'ai mes yeux qui me sont posés sur le 10 de carreau. Donc, on peut parler ici que c'est quelqu'un qui rêve quand même malgré tout de changer, de bouger. D'accord? Quelque chose de positif. Alors, il peut ressentir un peu de colère en ce moment. D'accord? Peut-être par rapport... Ça peut pas parler à tout le monde, hein. Un peu de colère sur un déplacement. Il est aussi très ennuyé par rapport à un homme qu'il y a autour de lui. Par rapport à un projet, il est très ennuyé. Ou il se pose des questions sur un homme, hein, sur un homme. Ici, on parle de travail, on parle de ses passions. On a un triomphe là-dessus. Ça peut être un projet avec un ami, quelqu'un, mais je sais pas, c'est comme si on se pose quand même des questions, on est ennuyé par cette personne, par ce projet. Quoi qu'il en soit, on te parle ici d'une visite, d'une lettre, d'un accomplissement de projet avec le 10 de Pentacle, c'est le kiff, c'est au top. Donc dans ses pensées, il y a aussi beaucoup d'amour, il pense beaucoup à toi. Il a très envie aussi de réaliser ses souhaits qu'il a cher dans le cœur, quoi. Et puis on va y arriver. 10 de Pentacle, c'est la victoire. Il peut... Excuse. On parle ici d'un engagement 2 fois, un engagement d'amour, un vrai engagement solide. T'as vu, on a 3 x 4, 12. Donc, 4 x 4, 12, je crois, le pendu. On peut essayer d'analyser les choses un petit peu de tous les angles. Quoi qu'il en soit, on parle d'invitation, d'amour. Alors, ça peut être des vraies invitations, un vrai mariage. Ici, pour moi, il y a des mariages. On dit de certitude. Allez, ce qui arrive entre toi et cette personne. De l'amour. Regarde, 7 de cœur. 7 de cœur. Tu vois, je te dis, hein, elle ressort. Hein. Donc ici, on peut même parler d'un vrai mariage.
d'accord, à un vrai mariage, une vraie union, se mettre réellement en couple. Tu vois ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qui arrive avec cet autre? Cette lettre. Ah, j'avais oublié le roi de trèfle. Allez, ici on parle d'un peu de rivalité qui nous pose des problèmes. D'accord, on peut y voir ici une rivalité autour de notre reine et que ça lui pose problème. D'accord, on peut voir ici quelque chose qui lui pose problème. J'ai envie d'aller regarder direct en roi de trèfle. Ouh là là, regarde-moi ça, le 5 de pique, le 9 de pique. Donc franchement, au niveau moral, c'est pas ça. Hein. Au niveau moral, il est pas bien. Alors je sais pas ce qui s'est passé, vous me direz en commentaire. Mais là, on voit que dans sa tête, c'est un peu bordel. Il a de la colère, valet de pique. J'ai l'impression qu'il a de la colère sur quelque chose qu'il vient de constater ou qu'il vient d'apprendre. D'accord? Ouais, et maintenant il essaye de comprendre. On peut voir qu'il prend un peu de distance, attention. Hein. Imminent. Donc il y a des nouvelles aussi qui arrivent. On fait attention de ne pas se disputer parce que je le sens un peu en colère, ton autre. Il peut très bien être en colère par rapport à ses pensées parce qu'il pense à quelqu'un. C'est possible. Hein. Regarde la trahison. Il se pose des questions en fait. Le roi de cœur. Il peut se poser des questions par rapport à quelqu'un d'autre autour de toi. On parle ici que dans sa tête, c'est vraiment le boxon. Il a peur des trahisons. Il a peur des mensonges. Peut-être au niveau du travail, au niveau financier, c'est quelqu'un qui a peur. On parle d'invitation, d'une invitation positive. Comme un gentleman. On peut être en rivalité entre deux ou plusieurs hommes, hein, c'est complètement possible. Ce valet de pique. Ouais, des informations qui piquent, qui font pas plaisir. Du cœur. Ici, on peut avoir aussi quelqu'un qui tourne autour de toi ou ton autre, mais on fait attention, parce que j'ai l'impression qu'on a des personnes, elles sont là juste pour le financier. Et on nous parle de certitude. Une pour notre roi de trèfle, qui n'est pas bien du tout, là. 4 de bâton, 4 de cœur qui ressortent. Donc on te parle de nouvelles, d'un nouvel engagement, de quelque chose de solide. On parle ici d'une relation équilibrée, quelque chose qui va sur un engagement à long terme. C'est surtout ça qui est important. C'est ici, on voit du long terme. D'accord? On parle de victoire et de réussite. Donc là, j'ai l'impression que tu n'as pas trop de soucis à te faire. Laisse-le régler ce qu'il a à régler. On parle de choses qui sont rapides hein, avec cet homme de cœur. Donc, si c'est rapide, voilà, laisse-le peut-être faire. Hein, voilà, on te dit qu'il est obligé de passer par là, tu vois. On parle d'aventure et on parle de certitude. On peut quitter pour aller quelque chose. On peut quitter l'endroit. Cette personne peut quitter cet endroit parce que, voilà, peut-être parce qu'on dort trop, on a des démarches à faire, on a des papiers. Et ça nous apporte la victoire. Allez, je te fais un petit jeu encore. On va regarder un peu ce que je peux te dire. Regarde-moi, ça c'est qui sort direct. J'aurais bien voulu voir d'autres deck. On a 2 hommes. Hein. On a des festivités avec 2 hommes. Direct, ton empereur, il sort. Attention, les trahisons. Qu'est-ce qu'il a, l'empereur, là? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il avec cet empereur, en fait? Oula, on parle ici d'un amour qui est sincère. On parle ici, ça peut être quelqu'un de très proche de toi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une tierce, c'est possible, et qui se retrouve dans un choix. Quoi qu'il en soit, l'empereur, il est là, proche de toi. Allez. Qu'est-ce qu'il pense? On y va. Je vais faire une petite coupe vite fait quand même, histoire de... Bon, il pense à la victoire déjà. Il a envie de dire certaines choses et il écoute la guidance. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des profondes formes de médiumnité.
Hein, tu vois, il sait entendre, il sait écouter la guidance. C'est un lion, c'est une lionne, c'est quelqu'un de fort et forte, avec une force de caractère immense. D'accord? Oui, on est éclairé, on voit les choses clairement, on sait quand on doit patienter, on sait quand on doit se mettre au travail. Bon, ici on parle d'une dispute, hein, on parle ici d'une séparation au niveau de cet empereur. Alors pourquoi cette dispute? Avec qui? Comment? Quoi? Ou qu'est-ce? Par rapport à des pertes. Alors, c'est pas la carte des pertes, mais j'ai bien l'impression ici, il y a eu une perte de quelque chose et bon, on peut parler aussi d'une séparation dans un lien, dans une union d'amour, d'accord? Et puis qu'en fait, cet empereur, eh bien, il va chercher aussi à s'apaiser, il va chercher à voyager après cette séparation, d'accord? On voit quand même qu'il y a une trahison. On fait attention que ce soit pas cet empereur qui te trahit, d'accord? Lors d'un voyage, ou en tout cas, tu peux avoir des signes de l'au-delà, hein, d'accord? Donc en fait, on nous demande le repos ici. Parce que de toute manière, on a la victoire. On nous demande ici donc de garder espoir. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, je pense qu'il se sent très seul, malgré qu'il a quand même la pyramide, donc on a l'élévation. J'ai l'impression que cet empereur se sent très très seul. Il peut y avoir une dispute entre toi et lui. Il peut être très énervé par rapport à toi. Je sais pas. Si par exemple tu as fait quelque chose, ou je sais pas, vous êtes dit quelque chose, ou quoi, ou qu'est-ce. Il est très énervé. On peut voir ici une tierce, une femme qui est là. Par contre, moi je vois qu'au niveau de toi et lui, il y a comme un glacement de situation. On voit qu'il n'y a pas grand-chose qui sont en train d'immerger, malgré qu'on voit clair, malgré qu'on a la victoire. Mais là, tout de suite, maintenant, peut-être qu'on a besoin de parler et qu'on ne parle pas. Peut-être qu'on est à fond dans le travail, par exemple, tu vois. Bon, j'ai encore cette dame qui arrive, on parle d'écrit avec elle. Allez, on y va. Cet empereur, ce qu'il va entreprendre avec toi. Waouh, le soleil. Donc, il va tout entreprendre avec toi, en fait. Même s'il a des doutes, on parle ici que tout va bien, tout va aller pour le mieux. Oula! Bon, bah écoute, on voit vraiment avec le couteau ici qu'il y a eu une véritable trahison. Il y a eu un véritable mensonge, de la méchanceté. Mais c'est vu comme un cadeau. C'est vu comme un cadeau. On te parle ici de quelque chose qui arrive pour toi au niveau de cet empereur par rapport à cette séparation. Et on a l'amour sincère, on a la paix. On a des nouvelles qui nous arrivent et on parle ici d'un amour qui est pur. Bon. Donc, qu'est-ce que je peux te dire ici? Ben, moi, je vois une dispute, je vois une séparation avec beaucoup de méchanceté au niveau de la bouche. On parle ici quand même d'un amour qui est sincère et qu'il faut se parler pour pouvoir mettre les choses au clair. Qu'est-ce qui va se passer avec ton empereur là? Quoi qu'il en soit, on voit vraiment de la satisfaction. Satisfaction. Ici, on peut avoir un coup de foudre. Hein. Il peut y avoir un autre homme qui a un coup de foudre pour toi, mon impératrice. Oui, c'est possible. Hein. C'est totalement possible. Hein. Regarde. Hein. On peut voir ici un coup de foudre d'un homme, que c'est lui, en fait, qui a le coup de foudre pour toi. Je le vois bien comme ça. Hein. Je pense que cet homme ici va avoir le coup de foudre pour toi. C'est peut-être une personne que tu vas rencontrer dans ta ville, proche de chez toi, dans ton entreprise. Mais en tout cas, lui, là, je le vois tomber amoureux de toi. Il peut te payer un café, un verre, une coupe de champagne. En tout cas, on parle de quelque chose d'assez passionné, une relation assez passionnée. Ça, je les mets à côté. C'est mon impératrice qui est sortie avec son empereur. On voit ici un peu de blocage. Et il peut y avoir des disputes dans ta ville. On te dit que c'est le message, il faudra rééquilibrer. Il y a des disputes qui peuvent même se passer dans ton entreprise, dans ta maison, proche de chez toi. Quoi qu'il en soit, on a le soleil entre l'impératrice et l'empereur. Ça, c'est super joli. On a une rencontre avec une autre femme au niveau du travail. Ça peut être une femme proche de toi. Au niveau de cette transformation, peut-être au niveau des amis, il
Il y a un blocage au niveau des amis. Peut-être qu'on doit faire quelque chose avec certains amis, mais je sais pas, il y a comme un blocage. Le cadeau qui arrive, eh ben écoute, je dirais, c'est on a terminé de porter notre croix. Terminer la souffrance, j'ai envie de te dire. Tu vois, l'espoir sur les tracas. Terminer les tracas. Je pense qu'il est aussi tracassé au niveau des liens charnels, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui se pose des questions à ce niveau-là, hein, c'est possible. Mon impératrice, on te dit que la porte est un peu bloquée. Il peut y avoir un peu de retard pour arriver jusqu'à ton empereur. Ici, on peut voir des disputes avec un autre homme hein, qui est proche de toi. Et on sait tous les deux dans les pensées. En fait, tout le monde, il a tout le monde dans les pensées. Cet homme pense énormément à toi. Il pense aussi au travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir par rapport à toi. Hein. Et il rêve de te rencontrer, mais on dit que la porte est bloquée. On te dit d'écouter la guidance, et tu vas écouter, tu vas entendre, hein, tu vas voir que cet homme, c'est un homme pour toi. Cet homme, on dirait un homme de de ton ex-vie. C'est un ex. On parle ici de procédure, de justice, tout ce qui est prise de tête. Il y a des conflits avec cette personne. On parle ici de rééquilibrage. Il va falloir s'écouter et s'entendre. Et je pense que c'est lui qui est fâché aussi. Hein. Il peut y avoir une rupture avec un homme de ton passé. Oui. On te parle ici d'un bouleversement, de quelque chose que tu ne t'attends pas, une grande chance, hein, lorsque tu vas comprendre que tous ces blocages ont été là pour te faire grandir. Ici, on a une chance inattendue. Tu t'y attends pas. On parle de nouvelles, de messages qui arrivent, même au niveau du professionnel. Il y a des communications. C'est pour cela qu'on te dit de garder espoir. Il y a comme un cadeau qui t'arrive et c'est la victoire. Pour cette rencontre-là qui nous tracasse, on te demande ici de garder la foi parce que il y a tout qui va s'illuminer. Hein. Sur une rencontre que tu as fait, on te dit que tout va être illuminé. Hein. Cet rat, l'argent. Il y a peut-être quelqu'un qui va t'écrire pour du professionnel, hein, pour du professionnel ou du financier, et on te parle ici d'une femme. C'est une femme qui te tracasse. Elle peut être à l'intérieur de ta maison ou alors c'est quelqu'un de très proche de toi. La Francine. La Francine, on voit que tu as des rentrées d'argent, il y a le travail, il y a quelque chose de positif qui arrive. Tu vas être dans l'obligation de prendre un choix par rapport à un nouveau projet. D'accord? Il faudra que tu écoutes avec ton enfant intérieur, on peut parler aussi de tes enfants. Il y a des relations aussi charnelles qui arrivent à toi. D'accord? Et on parle de certitude. Cet empereur ici, bon, il y a un peu de jalousie, un peu d'hypocrisie, il a le cœur qui doute. Ouais. Peut-être aussi son enfant intérieur qui lui fait poser des problèmes. Hein. Peut-être qu'il te sent, peut-être qu'il n'a pas trop confiance. On dit que c'est le message. Peut-être qu'il a peur. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui te tournent autour malgré qu'on a un amour qui est sincère. Très joli. Très joli avec ton empereur. C'est vraiment très beau. On parle d'un amour qui est sincère. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment, vraiment très, très joli. Je vais prendre un message quand même pour notre empereur. Et ensuite, on ira regarder avec ce monsieur qui risque de tomber amoureux de toi ici. Pour l'empereur, un coup de chance. Une ouverture de porte. Donc, avec ton empereur, la personne que tu penses, on voit beaucoup de travail. On voit que vous êtes sur la porte de votre destinée, puis il y a la fécondité, donc il te voit comme... Il te voit, hein, il t'observe beaucoup. Pourquoi à l'envers? Ouais, c'est quelqu'un qui t'observe beaucoup et il voit que t'es quelqu'un de très... comment on dit quand on est féconde? C'est productrice. Tu es très productrice. Productrice. Franchement, je ne sais pas. Veux-tu bien me pardonner? Je ne sais pas la conjugaison. Tu sais, comme les vaches laitières, les pauvres, qui nous donnent du lait. Elles sont productrices. Ou productrives. Eh ben, nous, c'est pareil. L'empereur, il te voit comme une vache laitière. Excuse-moi de la comparaison, parce que moi, j'adore les vaches, je les kiffe. Non, je les adore pas. C'est pas bien de dire ça.
c'est je les aime aussi beaucoup. D'accord? Mais quand je dis vache laitière, c'est dans le sens où que franchement, moi, je kiffe le lait et ben j'aime trop les vaches parce que le lait, j'aime trop ça. Le lait froid comme ça, là, avec des gâteaux. Oh ça c'est mon petit 4 heures du soir. Hein. Si tu me vois des fois à minuit, 1 heure du matin en train de bouffer du lait, des gâteaux, ben c'est mon 4 heures. C'est mon 4 heures de minuit. Bon, allez, on arrête de dire des bêtises. Cet empereur, pour lui, tu as un coup de chance. Il rêve d'une ouverture avec toi et il te voit très féconde. C'est une personne qui, je pense, sait qu'il va pouvoir évoluer avec toi. On a quand même de la stabilité. Pourquoi? Par rapport à une séparation. Peut-être parce que vous n'êtes pas ensemble et que ça vous perturbe. Peut-être qu'il se sent aussi un peu jugé. Hein. Bon, on a quand même malgré tout la victoire sur cette séparation. Je pense que il y a une séparation qui a un peu perturbé ton autre. Hein. Ça peut être avec toi. Hein. Le fait de ne pas se parler, peut-être, tu vois, les paroles à l'envers. Peut-être le fait de ne pas se voir, de ne pas pouvoir se réunir. Eh bien, peut-être que ça pose de l'instabilité à la maison pour cet homme. J'ai envie de te dire que quand il te voit, ça va. Et lorsqu'il ne te voit plus, je pense que ça lui fait un peu... là, il commence à te regarder de loin, il commence à t'observer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un qui attend un peu que la loi soit faite. Hein. Il t'attend, quoi, tout simplement. Hein. Il peut aussi avoir des problèmes de justice avec une femme, hein, c'est possible. Et par rapport aux enfants, peut-être qu'il passe dans une histoire de justice avec une ex, la mère des enfants, c'est possible. Hein. On peut avoir pas mal de rêves retournés, tu sais, faire des cauchemars, hein, c'est possible aussi. Hein. Avoir peur, tu vois. Il peut y avoir du monde là-dedans. Bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'on évolue. Et pour aller où, s'il te plaît? Pour aller où, s'il te plaît? Oula, un échec. Au niveau d'un lien charnel. Donc avec une femme, d'accord, avec une femme, peut-être qu'elle a des rêves en ce moment, je sais pas, peut-être qu'elle fait des études, peut-être qu'elle fait des examens, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, au niveau charnel, on voit que dans sa vie, il y a un échec. Il y a un échec au niveau charnel avec une femme. J'ai l'impression que c'est peut-être la mère de tes enfants, mais on te dit aussi que ça peut être toi. Lors d'un retour, il peut y avoir quelqu'un qui revient. Ah, écoute, il peut y avoir quelqu'un dans sa vie, d'accord, qui a des enfants ou quoi ou qu'est-ce. Elle peut travailler dans la justice, mais en tout cas, au niveau charnel, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et ici, on a le retour de toi, le retour du miroir magique. Il faudra faire attention parce qu'il y aura de la jalousie, hein, d'accord, qui va poser encore de la stabilité. Oh là là. Donc peut-être qu'il faudra bouger un peu, on vous voit voyager. Alors, est-ce qu'on va regarder tout de suite pour ce petit chenapan-là? Parce que là, on a quand même deux empereurs, deux choubidous. Qu'est-ce que je peux avoir sur cet empereur? Un coup de chance, lui aussi. Ah ben, pourquoi pas. Et on a le retour. Donc, le retour de cet homme. Donc, ma choubidou, on parle ici d'une évolution. C'est la même chose qu'avec l'empereur à côté. Ah, regarde, on a l'homme, hein. On a l'homme, on a les enfants. Donc, je ne sais pas c'est lequel, mais quoi qu'il en soit ici, il y a un homme qui va avoir un sacré coup de foudre pour toi. Il revient. Pour lui, tu es sa chance. Il a envie d'avoir des compromis avec toi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de temps qui est passé. Et il revient, en fait. Il revient, on te dit, le retour, il revient. Il peut revenir de loin comme de moins loin. Mais j'ai l'impression aussi qu'il va faire renverser la tendance. La culpabilité, les gens qui montrent du doigt et tout, je pense qu'il va faire comme il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau des trahisons. Alors, je pense que ce retour, c'est un coup de chance. Alors, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas quoi ou qu'est-ce, tu me diras, on te dit que c'est la loi, c'est comme ça devait arriver, il y a la tranquillité qui arrivera après cette trahison, s'il te plaît. J'ai vu l'enfermement, hein. Il y a une trahison qui nous a mis un peu le cafard, quoi. Est-ce que je prends celui-là? Qu'est-ce que c'est que cette trahison? Oh, c'est une trahison super importante et tu l'as déjà dans tes pensées. Ça peut être au niveau d'un amour, de trucs très importants, de vérités très importantes.
très très importante avec ton homme, avec ta femme de cœur, avec toi quoi. Tu es dans ses pensées. Alors la personne qui veut te trahir, tu es dans ses pensées. Ou alors c'est une femme qui veut le trahir, j'en sais rien. On est en train d'analyser les choses. On est dans une sorte de dualité. Ça peut être deux personnes hein, qui ont le cafard. Ouh là là, on veut quitter par amour. Et on a le roi de cœur qui est là et qui observe. On parle de déplacement, de démarche. Par amour. Par amour. Donc la trahison, c'est quoi? La trahison, c'est des histoires de rivalité à deux balles qui nous mettent le cafard. On sent quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est prisonnier de sa propre peur, quelqu'un qui n'est pas bien. D'accord? On le voit quitter cette situation, faire des démarches pour vraiment quelque chose de positif. Hein. Avec Madame de Trèfle, des nouvelles. Des nouvelles et des rendez-vous. Il y a des invitations qui arrivent, hein, des invitations d'amour, et on te parle du Joker, donc et du valet de cœur, donc c'est de l'amour, c'est des invitations, et ici on a la victoire sur une passion. Donc bon, je te dirais que quand t'as un homme, quand t'as un homme, n'importe quel homme, de toute façon, à partir du moment que tu es calé avec un homme, on voudra toujours te le voler, te le piquer, te faire des dingueries. C'est tout à fait, c'est pas normal. Hein. J'allais dire c'est tout à fait normal. Non, c'est pas normal. C'est juste que c'est l'être humain qui est comme ça. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Oula, c'est le message, on te dit. Nous, on doit rester fidèles avec nous-mêmes, fidèles à nous-mêmes. On doit rester les meilleurs amis du monde. En tout cas, essayer d'être les meilleurs amis du monde avec les personnes qui nous entourent. D'accord, de leur donner un peu du courage lorsqu'ils perdent du courage, d'être là pour eux comme ils sont là pour toi, de les soutenir. Ici, c'est ce qu'on te demande, d'être un meilleur ami, d'être un véritable ami. On a encore la carte de l'amitié qui est là. D'accord? Donc là, on nous demande quoi? D'être un ami, d'être vraiment, tu vois le petit point là, au milieu de tout ce blanc, c'est cet ami-là qu'on peut compter, sur cet ami-là qu'on peut tout miser. Ok? Ça, c'est ça qu'on te demande. Le message, c'est d'être fidèle, de protéger ce qui a à être protégé. Voilà. Et on parle ici donc d'un amour qui est sincère, d'avoir confiance en tout ça, si tu es fidèle à toi-même, d'avoir confiance en le monde et aussi de t'ouvrir au monde. Ici, on parle d'une élévation, d'argent, hein, de communication qui arrive. On te dit que c'est avec certitude, il y a comme une chose inattendue qui arrive pour toi. Alors, est-ce que je te prends une petite lame d'autre chose? Peut-être celle-ci. On m'a demandé qu'est-ce que ton empereur ici, il envie, et celui-ci, qu'est-ce qu'il envie? C'est carte un peu oulé, mais bon. Vu que des fois je peine à dire des mots, et ben les images parleront pour moi. Allez, qu'est-ce que cet empereur, le 50, ressent pour mon impératrice, celle-ci? Et cette 48, celui-ci peut être plus jeune que lui, hein, que ton empereur. Qu'est-ce qu'il en vit avec l'impératrice? Celle-là, elle avait voulu venir. Hein. Ok. Allez, on regarde en premier l'empereur. La tentation de la facilité. Alors ici, je cache un petit peu parce que c'est olé. On voit que y a des tentations avec cet empereur, d'accord, clairement, mais attention parce qu'on dirait qu'on vous observe. Hein. Il y a quelqu'un de pas très pudique ici qui regarde tout en haut et on voit que je sais pas comment je vais faire pour les trafiquer ces cartes parce que voilà. Ici, on voit quand même qu'il y a une tentation énorme hein, et on peut se rejoindre pour faire des câlinous, hein, d'accord. Réellement, on peut, mais c'est comme si en fait c'est quelque chose de pas légal, parce qu'en fait on nous voit, tu sais, c'est comme quelque chose qui n'est pas très très légal. Et cet empereur ici, que je sens quelque chose de particulier, le moi inférieur et le moi supérieur. Donc, est-ce que cette personne, ce n'est pas vraiment ton double? Parce que regarde ici, on a une grande femme et on a une petite bout de femme. Donc, en fait, son moi supérieur et son moi intérieur qui se parlent à elle-même ou à lui-même. Ici, j'ai comme la sensation qu'on est un peu sans... Bon, après, le dessinateur, il aurait pu un peu plus les habiller, hein, parce qu'ils sont tous un peu nus. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment réellement dommage.
C'est dommage, le tarot ne devrait pas être aussi érotique, mais bon, après, il y en a qui aiment. Je vais soit être obligé de les grabouiller, soit je vais les faire partir, je vais les vendre à quelqu'un qui aimera ce genre de petit jeu. On a le Manara Oracle Oratique, non mais n'importe quoi. Chakra, amour et astrologie, très très beau, hein, très 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 beau, très merveilleux, mais avec moi là qui est aussi pudique là. Bon, cet homme ici, je pense que tu lui ressembles. Ça peut être un âme sœur, une flamme jumelle, un double, un ADN, comme tu veux. Mais ici, cet homme te ressemble, vous ressemblez, même si vous n'êtes pas pareil, véritablement, parce que là, on voit un petit, un grand, véritablement, vous n'êtes pas pareil. Peut-être qu'aussi, voilà, il y a peut-être une distance géographique pour se parler, mais on se comprend. On se comprend. On est dans la patience, la légèreté d'être. Regarde comme elle est belle aussi, celle-là. Il patiente, en fait. Peut-être qu'il patiente que tu finisses un peu tes trucs érotiques chaud patate avec l'empereur, parce que lui, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec toi. On a envie d'une relation légère ici. Il a envie de quelque chose de léger. Et je pense aussi qu'il te voit comme quelqu'un de douce, légère. Pas légère dans le sens où t'as pas de cerveau. Légère, genre comme une petite plume, comme une petite fleur rose sur son arbre, quelque chose de beau. Je vois le Japon, le Japon, les arbres roses. Tu sais, même en France, il y a une sorte d'arbre rose. En plus, là, ils sont en train de tous sortir. C'est un de mes arbres préférés. Ils sont en train de sortir là. Regardez autour de vous, vous allez voir, il y a des arbres, ils sont roses, avec des petites pétales roses, il y a des fleurs roses, c'est magnifique. Et en plus de ça, ça sent tellement bon. J'adore cet arbre. Et ben, c'est ça que ça me fait penser. Donc, avec ton glaude, là, il y a une tentation qui arrive, et puis qu'en plus, on te dit que ça va être facile, genre les doigts dans le nez. Mais peut-être qu'avec cet empereur ici qui a réellement un coup de foudre pour toi, on parle ici d'un amour qui est passionné, et en plus on n'a vu aucune fausse note. Et ben lui, je pense que cette personne, il y a quelque chose plus d'ordre cérébral, plus d'ordre, on discute, plus d'ordre spirituel, et là un peu plus animal. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que la lecture t'aura parlé. On regarde la prochaine vidéo, ce qu'on peut savoir de plus, si je n'oublie pas. En attendant, je te fais des énormes bisous, des gros poutou-poutou, vraiment énormes. Je suis en train de m'étirer en même temps, et je patate. Bon, on arrête. Oh, alors, abonne-toi s'il te plaît. C'est cadeau, c'est pour moi, c'est pour faire grimper la chaîne, c'est pour aussi être vu par tout le monde, partager à tout le monde pour leur donner la pêche, pour voilà que chacun reçoive un petit message codé, caché dans la lecture. Et mets-moi un petit commentaire pour m'expliquer qui est l'empereur, qui est cet homme qui de toute façon a un coup de foudre pour toi. S'il n'est pas encore arrivé, regarde autour de toi parce qu'il risque d'arriver. C'est un homme qui va avoir un coup de cœur pour toi, radical. Je pense que c'est pas toi, ou si c'est possible que ça soit toi aussi qui a un coup de foudre radical. Mais ici, j'ai bien l'impression que c'est cette personne qui va ressentir un véritable coup de cœur, coup d'amour te concernant.